Aujourd'hui, il y a une phrase qui résonne en moi, se laisser traverser par la vie. Euh, Se laisser traverser par la vie, laisse-toi traverser par la vie. Voilà ce que j'entends depuis 2 jours. Dimanche, j'étais en train de travailler devant mon ordinateur et, et j'ai senti une vague de tristesse qui arrivait. Et alors j'ai cette petite partie de moi que vous connaissez sans doute aussi qui s'est dit oh bah tiens, non, non, il faut pas que tu te laisses aller à la tristesse. Vraiment, en ce moment, il faut que tu tiennes le coup, tu es en confinement, etc. Vous savez, cette partie un petit peu, celle qui veut diriger, qui est très reliée au mental. Et puis j'ai entendu cette petite voix si particulière, si douce et en même temps si intense, qui m'a dit laisse-toi traverser. Laisse-toi traverser. Et alors je me suis laissée traverser et j'ai senti cette tristesse qui passait, qui a duré, je pense, cette vague de tristesse qui s'est étalée sur la journée, mais qui était bonne en même temps. C'était bon de sentir ça. Et je dirais que j'ai même un peu accompagné cette vague, pour tout dire, en écoutant des musiques qui accompagnaient justement bien cette tristesse, qui faisait appel à ma fibre un petit peu dramatique, un petit peu tragique. Et en fait, je me suis simplement laissée traverser par cette tristesse, par cette émotion. Je me suis pas identifiée à elle, j'ai pas plongé dans l'eau. Par contre, je l'ai goûté l'eau. J'y ai trempé mon pied, le bout de mon doigt. J'y ai trempé mes lèvres par moments. J'ai vibré en écoutant les chansons qui faisaient appel à cette fibre un petit peu triste, un petit peu tragique en moi. Mais le fait de simplement me laisser traverser sans résister a fait que j'ai pu goûter aussi à cette saveur si particulière de cette tristesse qui après tout est une émotion qui nous traverse et c'est aussi la vie qui pulse en nous, qui nous traverse. Et je me suis rendu compte encore plus que d'habitude que cette tristesse, il lui fallait le temps de me traverser. C'était une vague qui était assez lente et qui était assez longue, mais que ça n'empêchait pas d'autres émotions, d'autres sensations de cohabiter avec elle. Et je dirais qu'il y a une danse qui s'est créée entre plusieurs émotions en moi. Ce qui fait qu'une heure après, j'étais dans la cuisine en train de faire la folle sur une musique qui passait à la radio très entraînante, en train de me lâcher complètement et d'être dans la joie. En arrière-fond, il y avait toujours cette vague de tristesse qui continuait à me traverser. Mais c'était pas un problème, au contraire, et je dirais que je savourais d'autant mieux cet élan de joie qu'il y avait cette tristesse au fond. Et hier soir, dans mon lit, en pensant à ce live, à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, j'ai eu l'image d'une rivière. J'ai une image d'une rivière de montagne, vous savez, ces rivières que l'eau traverse avec beaucoup de vivacité. Et je me suis dit, tiens, oui, cette tristesse ou ces émotions qui nous traversent, c'est comme l'eau qui vient de la source tout en haut de la montagne et qui traverse la rivière. Euh, Si la rivière fait barrage, si quelqu'un crée un barrage en plein milieu et empêche l'eau de passer, cette eau va devenir une eau stagnante alors qu'elle est faite pour être vivante, pour être vibrante, pour ne faire que traverser. Et à l'endroit où il y aura ce barrage, si vraiment l'eau ne peut pas circuler, la vie va s'arrêter. La vie va s'arrêter. Tout l'écosystème qu'il peut y avoir dans la rivière, il va être comme empoisonné en fait par ce manque de mouvement, par ce manque de vie. Et je me suis dit, tiens, oui, je suis comme une rivière. Mais je ne suis pas que l'eau de la rivière, je suis aussi le lit de la rivière. Et la rivière, c'est tout ça, c'est aussi ce lit qui accueille en fait cette eau qui passe, qui est aussi modelée par cette eau qui passe, par ses émotions. Euh, Au fur et à mesure, le lit, il peut être creusé, il peut être transformé, il peut être modifié par cette eau qui passe, par la vivacité de cette eau, par la force ou la douceur de cette eau, par les qualités particulières des eaux qui peuvent la traverser. Mais elle reste là, le lit de la rivière reste là. Et ce lit, quelque part,
euh, il y a quelque chose qui, au fond de nous, est comme le lit de la rivière et peut être là, stable, accueillant, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des émotions, au fur et à mesure des événements qui traversent notre vie. Ce lit se modifie un peu, mais au fond, il y a toujours la terre derrière. Et au fond de cette rivière, il y a des galets. Vous savez, les galets qu'on aime bien chercher quand on est petit, mais moi je continue à chercher, je sais que vous êtes plusieurs à continuer à ramasser les galets et à chercher la perle rare parmi ces galets, ce galet particulier qui a été poli, qui a été lissé par l'eau, qui est devenu un vrai joyau et qui révèle quelquefois même son cœur qui est brillant, qui est comme de l'or, on a l'impression de trouver une pépite d'or dans ces cas-là. Et qu'est-ce qui a poli ce galet? Qu'est-ce qui en a fait le joyau qu'il est? C'est l'eau aussi. C'est l'eau qui est passée dessus, qui est passée, repassée, repassée, qui l'a roulé, qui l'a emporté, qui l'a poli. Et c'est ça qui en a fait ce joyau qu'il est, ce trésor qu'on découvre quand on est enfant et qu'on met dans notre poche et qu'on retrouve souvent une fois adulte. Et, euh, et cette image de la rivière me parle beaucoup. Et ce joyau, il me fait penser justement à ce qu'on a pu partager avec vous, Isabelle et moi, sans nous être concertés. C'est là aussi où les lives, ça nous apprend à nous laisser traverser, n'est-ce pas, Isabelle? Euh, le cœur, le cœur. Ces émotions qui nous traversent, si on leur permet de nous traverser et de simplement nous traverser, si en même temps on prend le temps de savourer leur saveur particulière, sans s'y noyer, sans s'identifier à cette eau qui traverse la rivière, elles viennent aussi polir notre cœur, elles viennent en révéler le joyau qui est à l'intérieur, elles viennent l'aider à s'ouvrir, à se révéler, à révéler toute sa beauté. Et, euh, et finalement, je me dis que c'est de notre humanité qu'il s'agit, dans le fait de nous laisser traverser par les émotions et au bout du compte de nous laisser traverser par la vie. Et je me rends compte qu'en ce moment de confinement, il y a beaucoup de mouvements de solidarité qui se passent. Et il y a aussi, enfin je sais pas, moi je sais que je ressens le lien avec les personnes que j'aime et aussi avec toutes les personnes qui m'entourent de manière complètement affinée, affirmée, très 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 forte. Et c'est comme si ce confinement, le fait d'être tous dans la même situation en tant qu'être humain, on est tous soumis à certaines règles, à un confinement, et on est tous aussi possiblement, on a la possibilité, enfin c'est possible qu'à un moment donné ou à un autre, on soit malade, en tout cas on n'est pas sûr qu'on ne le sera pas. Et en fait, cette similarité dans notre situation, j'ai l'impression que justement ça vient réveiller notre conscience de notre humanité et de ce qui nous relie, justement. On se sent relié dans cette situation comme on a pu peut-être se sentir relié après les attentats. Et je me dis finalement, ce confinement, il nous met devant les yeux quelque chose qui est toujours là, c'est-à-dire que, au bout du compte, euh, on est tous dans la même situation. En venant au monde, on est tous dans la même situation. Et au-delà des différences, quelquefois on se focalise sur nos différences, que ce soit des différences culturelles, d'opinions, de valeurs, d'idées, nos différences de comportement, d'émotions justement aussi. Mais finalement, on est tous traversés par ces mêmes émotions. Et au bout du compte, on est tous traversés par la vie. Et on est même là pour ça. Et dans cette période où nous ne pouvons pas nous toucher, où nous sommes à distance les uns des autres, c'est comme s'il y avait une invitation à, à nous toucher autrement, à nous laisser toucher par notre humanité, par la nôtre et par celle de toutes les personnes qui nous entourent. Et là, je pense à Isabelle et sa famille voilà, qui vont vivre le départ d'un être cher aujourd'hui et qui vont vivre un enterrement en étant à distance les uns des autres, sans pouvoir se toucher. Et je me dis que peut-être que
certainement que cette distance imposée va faire que vous allez d'autant plus ressentir le lien qui vous unit, d'autant plus être chacun et chacune dans votre humanité. Et je suis sûre, pour reprendre un de nos lives, que vos cœurs vont battre à l'unisson. Voilà, j'avais envie de vous partager ça ce matin. Et puis je vais finir avec un texte de Christiane Singer qui est bien en résonance et que j'aime beaucoup, qui est dans ce livre. Hop, hop. Voilà, c'est la toute fin du livre. Mon voyage s'est transformé au fil des lignes en simple errance. La certitude où j'étais autrefois que la réponse de l'énigme m'attendait au bout du chemin m'a quitté. Je sais que partout ne m'attend que l'énigme, elle seule. L'espoir d'arriver un jour quelque part où me soit servi le thé du sens ultime m'a quitté. J'erre sans angoisse, pire encore, sans déplaisir. Je n'ai même plus honte de balbutier, ni de n'avoir pas raison. Toutes les opinions, tous les édifices de croyance ont leur éclairage, leur temps. Dans mon village, à Ratzenberg, il y avait autrefois 3 auberges, où les postillons des diligences en route vers Prague changeaient les chevaux. Une seule de ces auberges est encore ouverte, ce qui pour 30 habitants n'est déjà pas si mal. Nos systèmes de croyance sont comme ces chevaux qu'il faut changer, échanger contre d'autres. La route de Prague est trop longue pour un seul attelage. Ce qui importe, c'est de poursuivre la route et de ne pas être saisi d'effroi quand la nature du réel se révèle. Quand peu à peu nous est dévoilé que ni l'auberge, ni Prague n'existent vraiment, ni les chevaux, ni l'attelage qu'ils tirent. Seul existe, seul perdure l'élan. L'élan qui nous a fait surgir et nous entraîne. C'est en laissant le chemin de vie passer à travers nous que nous aurons rempli notre contrat. Voilà, eh bien bonne traversée à chacune et chacun. Merci d'être présente tous les matins. Merci aux fidèles parmi les fidèles. Je vous aime et je vous dis à dans 2 jours et Isabelle, on est avec toi. Bonne journée, prenez soin de vous.